pas dégager de forte rentabilité avec une opération à moins de 100 000 euros? Eh bien si, C'est possible, je l'ai fait. et moi aussi. Et des dizaines de membres de notre accompagnement l'ont fait également, que ce soit Pierre, Marius, Gabriel ou encore Maurice. On va te montrer comment c'est possible dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexandre, je suis accompagné de mon frère Anthony. On est investisseur immobilier, on a acheté plus de 30 biens en France et à l'étranger. Aujourd'hui, à l'aide de Mon Plan Immo, on aide les investisseurs à acheter de l'immobilier ultra rentable. Et notamment, comment investir dans des biens à moins de 100 000 euros avec une stratégie qui a rabattu toutes les cartes des autres stratégies, la stratégie des logements atypiques. On a tendance à penser qu'avec des petits budgets, moins de 100 000 euros, voire moins de 50 000 euros, tu peux absolument rien faire dans l'immobilier. Et vraiment, l'objet de cette vidéo, c'est de te montrer que tu as encore des opportunités possibles, même si tu as un petit budget. Et tu vas voir qu'en plus de pouvoir investir dans l'immobilier avec des petits budgets, tu vas voir qu'il est possible de générer des gros revenus avec des biens à moins de 100 000 euros. Pour démarrer cette vidéo, on va vraiment te comparer les différentes possibilités que tu vas avoir en ta possession si tu as vraiment un petit budget en dessous de 100 000 euros et même entre 50 et 75 000 euros. Donc tu vas voir qu'en fait, en fonction déjà du secteur dans lequel tu vas investir, les opportunités vont être différentes. Premier exemple, imaginons que tu décides d'investir 50 000 euros dans une grande ville. Et bien avec 50 000 euros dans une grande ville, tu ne vas pas pouvoir retourner la terre entière, tu t'en doutes, et peut-être une des seules possibilités que tu vas avoir, c'est d'acheter un garage. Et donc en fait, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce garage qui t'est revenu aux alentours des 50 000 euros, tu vas peut-être pouvoir le louer entre 150 et 200 euros en fonction de la typologie de ton garage et du secteur dans lequel il se trouve, ce qui va te faire une rentabilité de 4,8%. Mais 4,8% sur un garage, et avec ce montant investi, forcément tu vas avoir un effort d'épargne à faire, c'est-à-dire que tu vas devoir sortir de l'argent de ta poche tous les mois pour subvenir aux besoins de ce garage. Et donc tu t'en doutes, de notre point de vue avec Alex, c'est pas forcément ce qui va être le plus intéressant si jamais tu as un petit budget. La deuxième possibilité que tu vas avoir, c'est de partir sur un appartement mais avec une surface très faible. Bien sûr, quand j'entends grande ville, je parle de Rennes, je parle de Nantes, je parle de Lyon, de Bordeaux, de Marseille, des villes où le prix au mètre carré dans l'ensemble, il est très cher. Concrètement, qu'est-ce que ça donnerait si tu décidais de partir sur ce type de produit? Tu achètes un appartement de 15 mètres carrés au prix au mètre carré moyen de 4 000 euros, ce qui fait que tu vas avoir un prix d'achat de 60 000 euros. 60 000 euros, tu rajoutes les frais de notaire et les travaux de 10 000 euros par exemple, ça te donne un budget global de 75 000 euros. Avec ces 75 000 euros, tu disposes donc d'un tout petit appartement de 15 mètres carrés qui sera même pas égal à un studio que tu pourras louer éventuellement aux alentours des 500 euros par mois. Et donc là, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que ça donnerait concrètement au niveau des chiffres et au niveau du cash flow? Tu vas avoir un loyer de 500 euros, un crédit de 493 euros par mois si tu empruntes 75 000 euros sur 20 ans avec les taux actuels, 10 euros pour l'assurance, 50 euros pour la taxe foncière que tu vas provisionner chaque mois, ce qui va te faire un delta négatif à la fin en termes de cash flow de moins 53 euros. Et à ça, bien sûr, il faut encore que tu rajoutes les impôts derrière. Donc je pense que tu le vois bien, si tu disposes d'un très petit budget entre 50 et 75 000 euros dans une grande ville, le champ des possibles, il va être extrêmement faible parce que ce soit un garage ou un petit appartement que tu vas mettre en location classique, dans tous les cas, tu ne vas pas pouvoir changer de vie grâce à ces investissements. En fait, ce qu'on a vraiment envie de te montrer, c'est que lorsque tu es dans une ville moyenne, avec le même budget que dans une grande ville, 50 ou 75 000 euros par exemple, tu vas avoir le champ des possibles qui va être beaucoup plus large. Tu voyais qu'avec 50 000 euros dans une grande ville, tu pouvais peut-être avoir un garage ou un appartement d'une petite superficie de 15 mètres carrés. Là, partons du principe que tu investis dans une ville moyenne, par exemple, encore une fois, Saint-Étienne, une ville qu'on connaît très bien. Je t'ai pris le cas concret de l'appartement que ma copine a acheté, donc c'est vraiment actuel au niveau du marché. C'est un appartement qui lui est revenu à 67 000 euros, prix d'achat 42 000 euros, plus travaux, plus frais de notaire, 67 000 euros pour un appartement de 40 mètres carrés. Donc tu vois que pour 67 000 euros, tu as 40 mètres carrés, quand encore une fois, pour 50 000 euros, tu avais à peine 15 mètres carrés dans une grande ville. Au niveau de la rentabilité, elle applique un loyer de 550 euros par mois sur cet appartement. À cela, tu dois enlever le crédit du logement avec un crédit sur 20 ans avec les taux, avec la tendance actuelle, 440 euros, moins 10 euros pour l'assurance du bien, moins 40 euros pour la taxe foncière qu'on provisionne tous les mois. Ça va te faire un cash flow positif de 60 euros avant impôt. Et donc là, pour le coup, c'est ok, l'appartement est rentable parce que même si tu enlèves les impôts derrière, elle sera sur de l'autofinancement, ce qui était l'objectif sur cet investissement. Mais vraiment, ce que tu dois retenir, c'est que dans tous les cas, si tu as un petit budget, entre moins de 100 000 euros et entre 50 et 75 000 euros, si tu investis avec une stratégie de location longue durée. Dans tous les cas, tu ne pourras pas faire miracle. C'est-à-dire que si ton budget est faible, avec une stratégie, on va dire, assez lambda, impossible de péter les scores et d'aller sur des objectifs agressifs en termes de rentabilité et de cash flow. Et donc ça, pour que tu comprennes, moi je l'ai vraiment vécu avec ma carrière d'investisseur, c'est que je m'étais focalisé donc du coup dans des villes petites et moyennes. Donc du coup, j'ai eu des appartements qui étaient achetés très peu cher, mais par contre, je me retrouvais un petit peu dans le cas de la copine d'Anthony où j'avais des cash flows qui étaient soit l'autofinancement, soit 200, 300 euros. Et en fait, par rapport à des objectifs qu'on s'était fixés en commun avec Anthony, c'était d'atteindre une certaine liberté financière et c'était surtout de remplacer nos salaires de l'époque par des revenus immobiliers. En fait, j'étais loin d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Si j'avais investi dans une grande ville, je t'en parle même pas, ça aurait été totalement impossible. Je n'aurais pas pu clairement, ou alors j'aurais acheté 2-3 garages. Donc là, j'avais mis un premier pas dans la porte de l'investissement, c'est que j'avais pu investir. Voilà, avec des hauts rendements et j'avais quand même un petit cash flow. Par contre, j'étais loin d'avoir des gros objectifs. Et en fait, j'ai compris qu'avec des petits budgets, tu avais aussi des nouvelles stratégies qui étaient en train d'émerger et notamment la stratégie des logements atypiques. Et avec une stratégie comme celle-ci, ça remet en cause vraiment tous les modes d'exploitation qu'on avait pu connaître avec Anthony
au préalable. C'est-à-dire qu'avec des budgets de moins de 100 000 euros, parfois même en dessous de 70 000 euros, tu vas pouvoir investir dans des biens qui vont te permettre de générer des gros cash flow, à savoir plus d'un SMIC net par mois de cash flow. Et ça, je l'ai vécu avec mon tout premier investissement que j'ai fait à Saint-Étienne. Du coup, c'est un appartement que j'ai terminé, travaux compris, 56 000 euros. Je l'ai acheté en 2020 cet appartement. Ça fait aujourd'hui 3 ans que cet appartement me dégage plus d'un SMIC net de cash flow par mois. Plus récemment, également, pour te donner un autre exemple très concret, j'ai investi dans une ville qui s'appelle Saint-Chamond, une ville de 40 000 habitants. Donc là, on est encore sur une ville encore plus petite. Un appartement que j'ai acheté début 2022 pour 75 000 euros. C'est un appartement qui aujourd'hui, j'en suis très fier, me dégage presque 1 500 euros de cash flow tous les mois de l'année. Et là, on est sur des budgets à moins de 100 000 euros. Je ne sais pas si tu te rends compte, moins de 100 000 euros, j'ai des logements qui me rapportent plus de 1 000 euros par mois. Et donc, c'est là le parallèle qui est super important par rapport à ça, c'est que oui, c'est encore aujourd'hui possible d'investir avec des biens à moins de 100 000 euros, mais tu as aussi possibilité, suivant ta stratégie, de générer beaucoup d'argent avec l'immobilier. Et justement, en utilisant des stratégies comme la stratégie des logements atypiques. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu veux des gros cash flow avec l'immobilier, aujourd'hui, c'est primordial déjà de passer dans un premier temps avec la location courte durée et encore plus avec la location courte durée de biens atypiques. Et ça, surtout en le faisant dans des villes moyennes ou des villes petites. C'est comme ça que tu auras ce combo gagnant qui te permettra, avec des petits budgets, d'investir et d'avoir du gros cash flow à la clé. Et quand Alex te parle de location courte durée atypique, c'est tout simplement le fait d'avoir des appartements thématiques qui vont créer une vraie expérience chez un voyageur pour que tu puisses louer plus cher au quotidien, remplir plus souvent et justement avoir une rentabilité qui est tirée vers le haut. Le but encore une fois, c'est pas de rentrer dans le détail des logements atypiques dans cette vidéo, on en parle quotidiennement sur notre chaîne. N'hésite pas à aller regarder nos autres vidéos, tu auras énormément de contenu à l'intérieur. En tout cas, j'espère que tu l'auras compris, avec un petit budget, moins de 100 000 euros, le champ des possibles pour toi, il va être réduit. Donc tu vas devoir être malin dans les investissements que tu vas réaliser. Déjà, si tu pars dans une grande ville, garde en tête que ton champ de tir, il va être extrêmement restreint. Donc potentiellement un garage et un appartement avec une très faible superficie sur lequel tu ne pourras pas faire grand chose. Alors qu'encore une fois, si tu t'excentres un petit peu, tu auras plus de mètres carrés, plus de liberté dans les choix que tu vas avoir dans l'exploitation de ton logement. Et bien sûr, garde en tête que la stratégie des logements atypiques aujourd'hui, on en est convaincu avec Alex, c'est la seule et unique stratégie qui va te permettre de combiner deux choses. Les petits budgets, parce que investir avec un petit budget, c'est une chose, mais être rentable, c'est quand même un petit peu mieux. Et donc les logements atypiques te permettent ça, c'est-à-dire de venir greffer de la rentabilité, du cash flow sur un petit budget, chose qui était complètement impossible d'obtenir entre 2017 et 2020 et qui est encore plus compliqué d'obtenir aujourd'hui en 2023 et dans les années à venir à cause du contexte bancaire qui s'est durci. Et si cet univers de l'atypique t'intéresse, on organise une conférence 100% gratuite avec Alex, à l'intérieur de laquelle on te partagera les 3 raisons qui font des logements atypiques selon nous un incontournable en 2023, 2024 et dans les années à venir. Tu as juste à cliquer dans la bio de la vidéo pour pouvoir t'inscrire à la conférence et nous on te dit à très vite de l'autre côté.